Ça y est, il est temps de dépoussiérer les outils et se relancer dans une nouvelle rénovation. Et cette fois-ci, je ne pars pas d'une ruine, donc vous pourrez mieux vous projeter dans le projet. L'objectif, c'est de métamorphoser cet appartement et surtout faire honneur à cette maison qui a tout de même été construite avant les années 1900. Close your eyes, hear the voice within, calling this heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding. Wouh! C'est parti. Oh, ça fait des mois que j'attends ça. Je suis pris à la fois d'excitation et en même temps de panique. Ici, donc on est dans la maison que j'ai achetée il y a pas longtemps. C'est une grande maison. Et sur la partie haute, on va faire une partie gîte. C'est ici, je vous en parlais beaucoup plus dans cette vidéo. En tout cas, une chose est sûre, on va commencer à démolir. J'ai déjà fait quelques petits trous pour essayer de sonder. Mais là, on va tout démolir. Donc là, je commence. J'enlève la moquette. Ensuite, on va arracher le sol. Rien que ça. C'est parti, j'espère que ça va vous faire kiffer. Enfin le retour de la rénovation. Il pleut dehors, je vous avoue que je suis content d'être à l'intérieur. Voilà, ça commence déjà à ressembler à un chantier. Je vais vous expliquer juste rapidement pourquoi j'avais fait des trous ici, ici et ici. C'est qu'en fait, en dessous, vous voyez, j'ai le plancher. Donc c'est le plancher d'origine, vraiment à l'ancienne. Donc ces planches-là, ça fait plus de 130 ans qu'elles sont là. Et en fait, là, ils ont créé une espèce d'estrade posée sur des cales. Là, vous le voyez mieux. Là, vous le voyez encore mieux. Bref. Donc en fait, ils ont fait ça pour rattraper un peu le niveau. Sauf que malgré ça, j'ai encore 10 cm d'écart. Parce qu'à l'époque, ils connaissaient pas les principes de mousse et de chape. Bref. Ce qui va me permettre de rehausser tout le niveau. Et donc, la technique, là, plutôt que d'essayer de venir travailler sur un plancher qui avait été déjà créé sur un plancher, l'idée, c'est tout arracher. Comme ça, tu récupères un peu du niveau. Tu enlèves du poids. Et ensuite, on va pouvoir travailler avec une chape classique. Donc là, l'objectif du jour, ça va être de retirer tout ce plancher qui a été posé sur l'ancien plancher. Comme ça, on va récupérer la zone de base. Donc là, je vais d'abord retirer mes petites plinthes. Ensuite, ça va être arrachage. Si ça se passe bien, c'est cool. Sinon, je vais devoir tout scier. On verra. Quoi qu'il arrive, l'objectif, c'est que tout disparaisse. Bon, là on voit très bien que c'est des plaques en forme de carré, rectangle, je sais pas trop là. Donc on va voir. Soit ça part bien, parce que si ça part pas bien, je les coupe. Ouais, c'est des rainures et languettes, je vais en chier. Donc je fais des grands coups de scie, je me fais des dalles à peu près là. Je pense que ce sera beaucoup plus facile. Et je vais m'inspirer là de ce trou que j'ai déjà fait pour régler la lame pile à la bonne épaisseur. Tac. Comme ça, l'objectif. S'il y a des gaines en dessous, parce que forcément, je pense qu'ils ont fait passer des gaines. Enfin, de toute façon, je l'ai vu. Comme ça, je les coupe pas. Parce que c'est peut-être l'électricité de mon plafond d'en dessous. Je vais déjà essayer de découper une ou deux plaques, on verra. Bon, quand je vois le nombre de cales qu'il y avait sous une planche, j'imagine même pas le délire que ça va être sous le reste. Mais en gros, ils faisaient ça pour juste récupérer le niveau, donc même avec des petites cales, vous savez, c'est l'espèce de carton pâte bois là. Donc forcément, ils ont essayé de faire quelque chose de plat. Ça va être drôle, parce qu'après, je vais devoir toutes les arracher, évidemment. Sinon, je vais me prendre les pieds dedans. Donc l'objectif du jour, avoir un sol parfaitement lisse, sans tout ce bazar. Plus évidemment, retirer tous les déchets. Donc là, je vais rigoler, je pense que ça va être sacré journée.
viens de remonter là ce seau que j'avais acheté pour faire de la préparation d'enduit. En fait c'est trop pratique pour les petits morceaux comme ça. Et comme de toute manière je vais encore démolir la moitié de la maison, je vais vite fait aller. Là je les avais achetés chez Trèfle Vert. Je vais aller m'en acheter une petite série, 5-6. S'ils en ont j'espère. Parce que c'est vraiment pratique là vu que j'ai 2 étages à descendre. Là c'est ma cage d'escalier, enfin qui mène à cet appartement. Pour la descendre à la maison je passe par là-bas. Et en fait j'ai 1, 2, 3 pour atteindre en bas la rue. Donc j'avoue avec des petits bouts dans les mains c'est pourri. Là au moins avec les seaux ce sera pratique. Ah le bolide! Eh ouais, les scéniques de compétition, parfait pour transporter un max de bazar. Je vais pas vous mentir, c'est fatigant. En fait, quand t'es tout seul, tu casses, t'évacues. Donc là, vous avez vu, j'essaie d'avancer proprement. D'abord les plaques, puis les tasseaux. Donc là, j'ai fait à peu près la moitié. J'ai enlevé les plaques et maintenant, j'attaque tous les tasseaux. Il me restera une dernière partie. Là, j'ai aussi commencé à abattre ce truc là. En fait, ça tenait rien du tout. Je pensais qu'il y avait un poteau porteur. Pas du tout. C'était purement esthétique. Donc tout ça, ça va sauter très rapidement. Peut-être un coup de kick. Genre ça, regardez. Coup de pied atomique. Ça. Ah bah ça tient bien quand même hein. Ouais on oublie le coup de pied atomique. Ouais allez mollo. Allez j'attaque les tasseaux là. Et regardez là, on voit hyper bien. Ici, c'est notre niveau 0. On n'a même pas de cale. Là, ça commence tout petit. Ce genre d'épaisseur. Donc là, il y a une fois ça, 3-4 mm. Et de l'autre côté de la pièce, on est déjà à ça. Un bon 5 cm, je dirais. Comme quoi, le plancher à une époque, c'est hyper affaissé. Je m'inquiète pas parce que toute la charpente est droite. Il y a eu des rénovations depuis. On voit que ça penche beaucoup. Bon, heureusement j'ai de la place là en bas. L'idée c'est de faire un stock tampon. Et comme ça dès que je peux aller à la remorque, à la déchetterie avec ma remorque, parce qu'en fait vu que ma remorque et ma voiture sont un petit peu trop longues, je peux que y aller le mercredi et le jeudi. Et après je viens, je me gare devant, je stocke tout, direction déchetterie. Ok, il me reste plus que ça là, je le descends, petit coup de balai. Et c'est déjà une belle première étape. De quoi se sentir dans un chantier propre. J'ai déjà tout nettoyé derrière mon passage. Donc là, je viens d'enlever tout le plancher, vous l'avez vu. Je vais devoir retirer toute la partie là. Je suis venu enlever ici, juste une latte. Et j'ai vu qu'il y a du polystyrène sur ça. Et après, j'ai la maçonnerie. Donc en termes d'isolation, on n'était pas ouf. Donc je vais de toute manière tout supprimer, comme ça je pourrais isoler ça correctement. Et quand je vois ça, je me dis que bah là, c'est pareil. Je vais retirer ça aussi. Et là, quand j'ai vu qu'il y a un morceau de placo contre la maçonnerie et que de toute manière je vais pas m'amuser à le détapisser. Pareil, on va enlever le placo. Pareil ici et pareil là.
Donc en fait je vais devoir enlever tout le placo sur tout le pourtour. Je vais devoir enlever le bois qu'on a ici et je vais devoir enlever le bois qu'on a au plafond. D'ailleurs je vous réserve un truc assez cool pour la partie là-bas. Sûrement vous le verrez dans cet épisode, mais c'est pas pour tout de suite. En tout cas, dommage parce qu'en vidéo c'est compliqué de le montrer. Mais en fait c'est assez grand, c'est plus grand qu'on le croirait. Par contre c'est aussi plus penché qu'on le croirait. Regardez quand je vous disais qu'il y a eu des rénovations depuis. La porte elle est droite, le plafond lui n'est pas droit. Donc il a été rénové pas droit quoi. Je veux dire ça s'est pas affaissé après quoi. Enfin bref, voilà. C'était une belle journée. Et j'ai rempli la cage d'escalier en bas. Donc un sol, une bonne grosse déchetterie. Mais ça veut dire que j'aurai pas tant. Parce qu'après j'ai plafond, mur. Ah, il y a un peu de laine de verre, plus le placo. Et après je suis presque déjà bon. Ah, et les deux radiateurs. Ça va être marrant à descendre. D'ailleurs j'ai trop peur. J'aimerais bien les enlever là. Mais je crois qu'il y a plus d'eau, mais j'en suis pas sûr. Alors qu'en vrai j'aimerais bien foutre un gros coup de meuleuse. Mais je vais peut-être faire quand même les choses bien et dévisser sur le bas là. Comme ça au moins je suis sûr que s'il y a de l'eau dedans, je puisse le faire évacuer. Merde! Tiens, je mets un peu d'eau par terre. Ça en a de mort! Comment ils faisaient à l'époque? Ah bah ici aussi, il avait subi plusieurs rénaux en plus. Tapisserie sur tapisserie. Le classique. D'ailleurs, je coupe les radiateurs parce qu'en fait, on va installer une pompe à chaleur, tout simplement RR. Donc avec des cassettes qui soufflent de l'air chaud, ce qui est le plus performant, beaucoup plus facile à mettre en place, sûrement moins cher. De ce côté, j'ai remarqué hier qu'en fait, alors soit du placo, soit du plâtre, je sais, ouais c'est du placo. Pour le transport, je vais essayer pareil de faire des morceaux. J'ai quasiment démoli la moitié de la pièce. Même si plus j'avance, plus je me rends compte qu'il va falloir que je démolisse encore plus. Bref, mini pause. J'ai poussé un peu là niveau chape, comment ça va se passer. Mon niveau et mon sol n'est pas du tout droit comme je vous l'ai dit. Je me suis ramené mon laser là. Évidemment laser Cardone, vous connaissez. Le prochain sort très bientôt. On va le mettre ici. Hop.
lui fais mettre la ligne horizontale, bon n'importe laquelle, celle du haut par exemple. Donc là maintenant l'idée c'est de venir mesurer sur le point le plus haut. Donc par exemple ici, constatez que je suis à allez 1m13,7. 1m13,7 et au point là, moins 122,5. Donc 122,5, 113,7. 22,5 moins 113,7. Que 8? Ça me paraît pas beaucoup là. Attendez, je refais. Parce que si c'est si peu, c'est bien. Je m'attendais à pire. Là, on est même à... Ah ouais, on est un peu plus haut là. 112,5. 112,5. Et le point que je vais considérer le plus bas, il est vers ici. 123. 123 moins 112,5. Je pas envie de le faire de tête. Faites le tête, peut-être vous l'aurez plus vite que moi. 123 moins 112,5. Ça fait 10 cm d'écart. 11 et 10,5. Donc en vrai... ça va en fait. Alors c'est hardcore hein, mais ça va. Faudrait que j'essaie de grappiller, allez, quelques centimètres sur le bord pour que la chape, elle soit plus fine. Parce que finalement, si je grappille rien du tout, là je dois rattraper 10,5, allez on va dire 11 cm. Plus, parce que ça c'est juste pour arriver au niveau 0 de là, mais plus la chape. Qui elle va faire 4 et 4, 8, ça veut dire 18 cm de moins. C'est-à-dire que si là j'imagine le plafond, il faudrait qu'il soit, je l'aurais 18 cm plus bas. Donc quasiment là quoi. Donc c'est sûr que c'est forcément moins agréable. Mais si maintenant j'enlève la plaque du bout là-bas, donc la partie la plus haute, je l'enlève et je micmac pour aller la refaire plus basse entre les chevrons, ou la faire plus fine ou que sais-je, et ben je peux peut-être rattraper 3-4 cm et redescendre que de 15. J'en reparlerai plus tard quand on sera avec Chapisol, c'est l'entreprise avec qui je travaille toujours pour l'échappe. Bon, en tout cas, là ça change. Évidemment, il y a encore pas mal de démol, hein, c'est sûr. Il me reste les rampants, ici, qui sont en bois tapissé, et les plafonds, qui eux sont juste en bois. Et là, je vais vous montrer un truc sur le mur là-bas que j'ai découvert. C'est vraiment en démolissant que tu comprends comment ta maison est faite. Donc là, en démolissant, je vois cette fissure. Alors, n'importe qui, d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le projet à l'automne bac, cette fissure ressemble beaucoup. Bref, on met les cauchemars de côté. Donc je vois cette fissure, n'importe qui voit ça se dit « Oh là là, mince, ma maison va s'effondrer ». En fait, quand tu creuses un peu plus loin, donc comme ici, et ben je me suis rendu compte que la partie du bas là, elle était complètement désolidarisée. Parce que forcément, bah voilà, la maison, elle a travaillé, etc. Et en fait, ça, c'est pas du tout un mur porteur. Parce que là, je suis venu enlever cette brique du mur qui partait toute seule. Et en fait, c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Ils mettaient des briques debout et ils plâtraient contre. Et en fait, regarde ce que t'as derrière là. Oh! Le morceau de placo d'à côté. Donc en fait là, c'est une cloison toute fine que je vais pouvoir supprimer. Donc je vais enlever toutes les briques, ça va faire du poids et bref, ça va faire encore pas mal de gravats. Mais quand j'aurai enlevé toutes ces briques, déjà je pourrai les évacuer, ça fera déjà bien moins de poids dans la maison de manière générale. Parce que imaginez bien que là je vais rajouter une chape, beaucoup de poids, le plus j'enlève d'inutile, le mieux c'est. Donc là je vais enlever toutes ces briques, ça va enlever encore des centaines de kilos. Et je vais pouvoir faire une cloison sèche, hyper performante, acoustiquement parlant. Parce que de ce côté, j'aurai mon appartement à court terme et plus tard un gîte. Par contre, de l'autre côté de ce mur, j'ai ma chambre à coucher. Donc avec Amélie, on n'a pas envie d'entendre les locataires faire du bruit. Donc, c'est un mal pour un bien. Cette fissure fait peur. Mais en vrai, allez, une après-midi de travail et il n'y a plus les gravats. Et on part sur une base beaucoup plus saine pour l'isolation acoustique. D'ailleurs, on va le faire sur toute la périphérie. Donc si jamais vous avez un appartement, vous voulez rénover et que vous êtes curieux de savoir un petit peu comment faire le mieux du mieux en termes d'acoustique, et ben on va le faire ensemble ici, comme ça vous découvrirez en même temps que moi. Bon allez zou, j'attaque le rampant. Si vous vous demandez pourquoi je l'attaque, parce qu'évidemment je veux faire une bonne isolation ici. Je sais pas qu'est-ce qui a été mis, je sais pas comment ça a été fait. En plus de ça, dessus il y a du bois tapissé, donc va réussir à avoir un truc sympa. De toute manière, je gagnerai beaucoup plus de temps à l'arracher. Donc là maintenant, arrachage complet. J'ai arraché le lambris, évidemment, rénovation sur rénovation sur rénovation, mais il y avait déjà un plafond avant, là aussi en bois. Ce qui est chiant, c'est que juste au-dessus, il y a la laine de verre. J'essaie d'arracher ce plafond là. Chiant parce que quand ça vient d'en haut, ça peut tomber dessus.
la scie sauteuse, ça marche bien. Mais regardez ça. Ma carrière d'électricien prend fin aujourd'hui. Regardez ça. Coupé dans la tranche. Directement là, paf. Regardez-moi ce résultat. Mais les câbles se touchent pas, hein. S'il y avait du jus dessus, ça marcherait. Et oui, j'ai coupé le jus. Incroyable, mais vrai. Je kiffe tellement. En fait, quand t'enlèves tout, tu vois comment elle est faite la maison. Là, je vois tout, je comprends les murs. Je vois en bas la lisse sur laquelle on a la sablière. Je dis n'importe quoi. Je vois ici la pièce de bois sur le haut du mur, sur laquelle les chevrons viennent se fixer. Ici, la panne intermédiaire. C'est vraiment trop bien. D'ailleurs, je remarque là donc que j'ai mes solives. Donc ça, c'est la panne intermédiaire, mais après ça, c'est juste les solives du plancher. Elles reposent sur les arbalétriers à droite et à gauche. Bon allez, je vous le dis maintenant, mais ici, je vais ouvrir. Donc j'aurai que 3 poutres qui vont passer. Ça va être super aéré, ça va être trop beau. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, c'est tout pour ce soir. J'arrête et on se retrouve demain. 3e jour qui commence. En fait, la démolition, ça va. Évidemment, ça va vite. Ce qui est long, c'est décharger les gravats. Donc là, aujourd'hui, le petit problème, c'est que je dois faire de la place, parce que je dois enlever tous les morceaux de plâtre, donc de placo, pour faire de la place et continuer d'abattre le bois du plafond. Sauf que le plâtre, je dois l'emmener à la déchetterie. Sauf que pour aller à la déchetterie, je dois aller dehors. Et pour aller dehors, je dois aller sous une pluie, les potes. Mais il pleut. Bref, donc ça va commencer la journée un petit peu folklorique et après je continue l'abattage du bois. Mais bon, je pense que c'est important de ne pas se laisser déborder par les déchets. Allez hop, c'est parti. J'ai tout démoli, voilà, c'est fait. Alors il en restera encore un petit peu, hein. Peut-être ce mur, on va voir, je vais essayer de réfléchir tranquillement. Mais bref, maintenant je vais vous expliquer un truc que je vais faire ici qui va apporter un cachet fulgurant à l'appartement. Genre, ça va tout changer. Donc l'appartement, vous avez vu, on a 2 Velux là qui sont exposés à peu près vers l'ouest. Ce qui fait que quand le soleil se lève à l'est, et ben là j'ai aucune lumière. Vous voyez, j'ai rien qui rentre de ce côté-là. Donc ma maison au-dessus, elle a un pan de toiture comme ça, donc la continuité de celui-là. Mais de ce côté, j'ai pas un pignon tout droit. Ça rentre comme ça quoi. Ce qui fait que j'ai un pan à peu près exposé sud qui va me permettre d'installer une fenêtre de toit. Et si je l'installe là, eh bien je vais avoir des rayons qui vont rentrer dans l'appartement assez tôt le matin jusqu'à quasiment 16h pour vraiment illuminer en fait tout l'appartement et au moins avoir quelques rayons qui essaient de le traverser. C'est pas beaucoup, mais croyez-moi, ça va beaucoup changer. Donc là, le projet, ça va être de regarder un petit peu, commencer à supprimer là-haut le plancher, voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, au passage, j'aurai des grandes poutres là, les solives, qui vont être apparentes. Et franchement, quand tu rentres dans un endroit avec une hauteur sous plafond, même si tu es déjà dans des combles, en fait, ça rend trop bien. J'essaie d'enlever quelques petites planchettes et on regarde ce que ça donne. Je me rends compte là que quand on fait de la réno, c'est hyper important de s'entourer d'autres rénovateurs. Et là, je viens de passer 30 minutes avec mon pote Victor, que vous connaissez très bien, c'est avec lui que j'ai fait le dernier chantier. À l'époque, évidemment, on était sur le même chantier, donc on passait toute la journée à réfléchir ensemble, et là, il est pas là. Et donc là, moi, sur mon chantier, j'avais besoin d'un avis, un petit FaceTime avec le copain, et au moins, j'ai son avis. Ici, le projet, ça va être de supprimer tout le plancher, et en fait, en réfléchissant ensemble, il m'a fait remarquer que je pourrais même enlever les solives, donc vraiment faire une ouverture complète toit cathédrale. Donc il y a de très belles choses à faire. Donc là maintenant je vais continuer. Je vais d'abord déclouer le plancher par le dessus et ensuite enlever les petites planchettes. Ça va faire encore un max de poussière, mais on va avoir une idée de ce toit cathédrale. Voilà, je suis obligé. Petite pub pour Cardone. Les frontales
qui vous permettent d'y voir clair. Là franchement ça m'a changé la vie, j'y voyais hyper clair en haut. Bon il y a plusieurs lampes, hein. Soit à la frontale complète là, tu peux passer en rouge pour si tu fais du camping ou de la balade la nuit. Tu peux aussi avoir le spot au milieu, tout petit peu plus centré, mais j'avoue que le bandeau là, sur toute la longueur, il marche très bien. Trop pratique. Et si jamais vous les voulez, elles sont sur le site Cardone à un prix franchement défiant toute concurrence. Tu peux en avoir une ou un lot de deux. Vous avez le lien en description évidemment. Faut que je fasse du rangement là, j'en peux plus. C'est trop bien ce qui se passe, mais il y a trop de bazar. Trop de bazar. Je trie. Continue à démolir un petit peu là le haut du mur, parce qu'en fait le mur en pierre s'arrêtait à ce niveau là, et au-dessus il y avait quelques briques mais qui tenaient pas bien. Je les ai enlevées, je ferai mieux plus tard. Maintenant je m'attaque au fond, parce qu'ici on a la pièce de vie. Plus tard dans les épisodes vous comprendrez tous les espaces, je vous expliquerai tout avec des belles images. Allez hop, une petite image rapide, paf, ça ressemblera à ça. Donc grosso modo deux espaces, un espace de vie, tout ça, et ensuite de l'autre côté de ce mur, un espace dodo. Et actuellement j'y accède par ici, ça me permet d'aller dans la pièce du fond, sauf qu'ici là, ce sera condamné. Ici, ce sera ma cage d'escalier plus tard pour ma partie habitation. Et ici, ce sera également condamné. Ce qui fait qu'il faut trouver un moyen d'accéder là-bas. Et quoi de mieux qu'un trou dans le mur? Donc ici, le projet, faire une arche. Alors malheureusement, je vais pas découper une arche tout de suite vu qu'il y a des briques, donc je vais faire une ouverture droite. J'ai l'outil parfait pour ça. Une meuleuse avec un disque de 230 mm de chez DeWalt. Ça va faire plein de poussière. Bah bon, je vais utiliser mon laser Cardone là pour faire le tracé de découpe, ou me faire plutôt des petits repères, et après bah ça coupe. La démol. Oh la gueule. Pouce bleu là. Pour les conditions dans lesquelles je me mets, pouce bleu. Les amis, permettez-moi de le dire, c'est une masterclass en termes de lumière. Non mais regardez ça, ça change tout. Là ça change tout. Là c'est long, c'est loin, il y a de la lumière, c'est trop bien. Bon j'avoue, ça aurait été bien que ce soit 5 cm à droite, mais je me garde de l'espace là parce qu'il y aura un meuble. Mais regardez ça, paf, là tu seras en train de manger, tu vois. T'auras de la lumière là, là, là-bas, ici. Quand on sera dans cet appart en fait, même si on est à l'étage, dans les combles, même si c'est pas mansardé beaucoup, hein, et bah ce sera hyper lumineux. Et ça, trop bien. Non mais regardez ça. Oh, quand Amélie elle va voir ça, j'espère qu'elle va aimer. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Hanging on, waiting for your call. Seems like time
River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna... Bon, je sais pas si vous l'avez compris, mais ce week-end, avec ma chérie, on a réfléchi un petit peu et on s'est dit, il nous manque 1 mètre, donc on récupère. Là, on est en train de piquer 1 mètre sur la partie habitation qui sera la mienne plus tard. Donc la cloison, plutôt que d'être ici, en fait, elle sera 1 mètre décalée. Alors vous inquiétez pas, là, c'est pas du tout une cloison porteuse. C'est juste des briques qui étaient mises à la verticale à l'époque pour ensuite être plâtrées des 2 côtés. Ça n'a rien de porteur et au-dessus, il n'y a rien du tout à part juste une solive pour le plancher des combles. Donc bref, pas de stress. Bon, par contre, là de ce côté, j'ai une cheminée que j'ai commencé à démolir au-dessus. Il faudra que je démolisse en dessous. Mais vu qu'on est dimanche, je commencerai demain lundi. Et si vous vous posez la question pourquoi j'ai pas enlevé les meubles, c'est parce que je trouve ça beaucoup plus drôle qu'ils tombent d'eux-mêmes. Et pour ceux qui me diront que c'est du gâchis, ça fait genre 5 mois qu'ils sont sur le bon coin. Pour 10 €, personne n'est venu les chercher. Bon, fin de l'épisode, on y arrive. 1 semaine de démolition, seul. Dans ce sens, évidemment, tout est démoli. Et surtout ici, c'est assez impressionnant. Parce qu'en fait, vu qu'on a choisi d'agrandir un tout petit peu la partie appartement, eh ben on a dû supprimer le mur. Il sera recréé un petit peu plus loin. Bref, toujours est-il que j'ai beaucoup mangé de poussière dans cet épisode. Je pense que j'en ai eu ma dose pour un petit moment. J'ai envie de vous dire, il est temps de reconstruire. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Je vais commencer là-bas avec ma petite idée pour faire rentrer de la lumière. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Évidemment, ça a pris un peu de temps. J'ai eu du retard la semaine dernière, pas de vidéo. Parce que forcément, la démol, ça prend du temps. Si jamais vous voulez me soutenir, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça fait super plaisir. Si vous voulez m'écrire un commentaire, faites-le, je les lis absolument tous, je n'en loupe aucun. Et si jamais, vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux type Instagram, vous êtes les bienvenus. Bref, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao!